seul poste qui ait changé depuis avant mon arrière-grand-père, c'est la découpe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'électricité autrefois. Donc, vous allez voir en bas, on a apprêté le tissu, donc le tissu dur. On va découper les pétales, donc avec des emporte-pièces qui sont comme ça, vous allez voir en bas. Et autrefois, il n'y avait pas l'électricité, donc on a une machine ultra moderne, pilotée par ordinateur, vous allez voir, je vais vous la montrer. Et donc, un maillet, et on tapait comme ça. Ça, c'est de la peau de buffle, c'est quasiment inusable, donc ça n'abîmait pas. Et ça, c'est du plomb. L'avantage du plomb, c'est que ça n'abîme pas le tranchant de l'outil. Donc, donc on découpe le tissu. Et vous voyez, ça, moi, j'ai pas connu cette période-là. J'ai jamais vu personne bosser là-dessus. Moi, quand je suis né, il y avait l'électricité. J'ai pas l'air, mais il y avait l'électricité. Et donc, le plomb, l'avantage du plomb, c'est que il se déformait. Et bon, à l'époque, il y avait beaucoup de maisons. Donc, il y avait un petit gars qui arrivait avec son diable. Il l'emmenait, il le faisait fondre, il le relissait. Et le truc, il revenait carré, comme ça. Là, vous l'avez... Ah non, moi j'ai rien fait, moi. Là, ici, vous en servez plus. Ah non, 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 on s'en sert plus. J'en ai plein. C'est parce que voilà, quand je fais le kéké comme aujourd'hui, voilà. Que nous apprécions d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai bavé là-dessus. Il y a 5 ans, je travaillais là-dessus. Ouais, voilà. Et les méthodes d'aujourd'hui modernes, ça donne le même rendu par rapport à des fleurs que vous auriez pu voir plus historiques utilisant ce type de méthode? On n'a pas de méthode moderne. Nous, à part ce poste-là, parce que c'est fatigant, vous allez voir en bas, on travaille exactement pareil avec les mêmes outils, avec des trucs qui datent de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Mais qui datent du début de la maison. Voilà. D'accord. Ah oui, là, en bas, j'ai des trucs de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, même dans les plumes. Là, j'ai pas le stock, mais des trucs qui ont plus de 50 ans. Le tissu, voilà. On l'a déclouté de là-haut. Après, donc, de deux choses l'une, ou c'est le tissu du client, donc on va faire pareil, ou alors c'est le nôtre. Là, vous avez des emporte-pièces. Donc, c'est pareil. La dernière maison qui les fabriquait, elle a fermé en 75. Donc, voilà. Sur les, donc, voilà, alors, ce qu'il y a, c'est que au bout d'un certain temps, enfin, je veux dire, votre père, il a fait ce métier-là. Tout petit, t'as gambadé, toi, tu l'as pas fait, mais c'est pas grave. T'as gambadé chez tes parents, quoi. Donc, quand il arrête, le truc, il le met au grenier. Toi, tu le mets au grenier, tu vas voir de temps en temps, c'est le métier de mon père. Et puis après, c'est tes enfants qui en ont. Puis eux, ils en ont rien à foutre. C'est au grenier, ça fait de la place. Donc, des fois, on a des appels et en disant, voilà, j'ai ça, est-ce que vous êtes intéressé, des trucs comme ça. Donc, des fois, on en récupère comme ça, parce que sinon, c'est fini. Moi, quand je veux faire des formes nouvelles, voilà, c'est de la lame au kilomètre. Donc, j'ai un mec, voilà, c'est surtout pour tout ce qui est sac à main, chaussures. Donc, il fait aussi les formes, on s'en fout, c'est surtout pour ces gens-là, donc ils n'ont pas les mêmes presses que nous. Donc, au lieu d'avoir un outil, voilà, c'est forgé avant, c'est ça? Ah ouais, voilà. Et regarde le boulot. Et ça, on vous trouvez personne? Non, ah oui, mais je vais payer combien? Ah, une fortune, ça coûte 15 euros, 20 euros. Bon, dans les plus, j'en fais faire de temps en temps des plus ou moins compliqués ou des trucs comme ça qui me coûtent un peu plus, mais... Et donc, pour remplacer ça, voilà, j'ai fait faire des trucs adaptables. différents selon la taille. Voilà, j'ai des grands, j'ai des petits, selon ce que j'ai besoin de faire. Aussi, je vais piquer celui-là. Donc, pour chaque... Et attends, le pire, c'est pas ça. Quand on en vient à forger les trucs. Par exemple, pour plein d'outils, on a le gaufroir. Par exemple, pour tout ce qui est des feuilles. Donc, la partie mâle, la partie femelle, on va pas faire tout à la main les nervures. Donc, le pétale, grosso modo, on va le poser comme ça. On va le fermer, vous allez voir après, ça va donner la forme. On va faire un truc comme ça maintenant. C'est une pièce. Une pièce d'1 euro, c'est une rondelle qui est frappée. Là, c'est pareil. Donc là, nous, on met un feu. Oui, c'est un feu. C'est-à-dire que ça absorbe un peu la pression, parce que sinon, ça abîmerait. Voilà, ça abîmerait ça va broyer le tissu. Donc on met un... Pour chaque fleur, il y a un numéro. Et ce numéro,
pas. Voilà, on se nickel. Voilà, il y a la recette. Donc c'est une pivoine en soie légère qu'on a fait en 2008 pour Sonny Arikel et c'est Micheline là-bas présente qui l'a faite. Donc il y a 10 pétales comme ça et 48 pétales comme ça. Et voilà, ça c'était pour Guerlain, ça c'est pour Lanvin, ça c'est des trucs pour Dior. Ça pour au cas où... Non, ben au cas je les garde parce que c'est faut les garder. Enfin, je veux dire, après s'ils reviennent demain ou c'est des modèles qu'on garde. Et puis, bon là, bah tiens, ça c'est les pivoines que vous avez vues au plafond. Voilà, là on a fait, on les a faites pour Cartier, voilà, Isabelle en 2009. Et après, diamètre 30, diamètre 40, diamètre 20. Et à chaque fois, ça... je fais la même chose, moi, pour la... Donc, faut garder, hein. Faut garder, hein. Ouais, je garde tous les trucs. Voilà, Galliano, du temps... Voilà. Et donc, après, voilà. Alors, avant, yes. Avant, carton, ouais. Je prends un grand parce que... Avant, là-haut, il y avait le plomb. On tapait avec le plomb. Là, maintenant, on a une machine ultra moderne, pilotée par ordinateur. Voilà. Un peu bruyant au départ, mais après ça va. Donc, il y a un moteur qui est là. Ça fait 35 ans qu'il est là. Je lui ai mis une petite goutte d'huile de chaque côté une fois par semaine. Ouais. Ça, c'est là. Le seul truc qui pète, c'est la courroie. Enfin, et encore, c'est pas la courroie qui pète, c'est les agrafes qui tiennent la courroie. Voilà, l'ordinateur, il faut le changer tous les 5 ans, mais celui-là, ça fait 35 ans qu'il est là, il n'en quitte une personne. Donc, bon, ça va on va prendre... Pardon, je vais prendre un peu. Donc là, le tissu, alors, pour essayer de gagner du temps, oui, excusez-moi, je vous bouscule, je dedans. Si, parce qu'il est là. Voilà. Alors, vu la profondeur de l'outil, donc là ça coupe ça, enfin ça coupe, c'est pas mortel, mais vu la profondeur, on va essayer de gagner du temps. Bon, par exemple, la soie qui est un tissu fin, on va faire des cahiers de 24, on va le découper par 24. Après, il y a d'autres tissus, le four, voilà, ce tissu-là qui est là-bas, la toile de machin, on va le découper par 3, 4 maxi. Bon, là, j'ai... Donc, ça coupe. Donc, mais c'est prévu tous les outils. Les outils n'ont pas la même hauteur de manche. Donc, le mec qui a fait la machine est intelligent. Le plateau, il tient sur une grosse vis en dessous, qui monte et qui descend. Donc, on va régler. On passe dessous. On remonte doucement. Bonjour! C'est une blouse blanche. Ça va venir de chez nous. Attention à vous. Bonjour, mademoiselle. Et donc, voilà, bon, premier, il est pas tout à fait, voilà, pour régler là. Ah, d'accord, vous faites... Et donc ça, ça coupe tout seul. C'est magique, hein. Ouais, donc vous et donc, les trucs, adaptez à chaque fois. Oui, voilà. Bon, là, j'en découpe que 2, mais... Non, mais ça va être... Oui, non mais il y a voilà, ça, bah tiens, voilà. Quand même une grosse bon, là c'est un, mais voilà, des fois il y a des quantités plus importantes. Bon là il est teint, c'est revenu ça avec les teints, on va... Et donc ça on va le découper, il se voit, que l'on ait une fleur, 10 fleurs, 100 fleurs, on va... Enfin, il faut être là sur la machine, bien ah oui, oui, à chaque présent, fois c'est... Oh, oui, faut... le temps de faire... Et donc ça, le carton, là-haut le plomb, quand il était naze, plus ou moins gondolé, il revenait tout beau, tout propre. Ça, quand le truc est naze, on le plie en 4, on le met dans un carton, et ça part à la poubelle. Et là, ils sont pas encore nazes. Il est bien, celui-là, il est bien fatigué, quoi. Parce qu'après, voilà, il s'écaille, truc comme ça. Et là, ça risque de bousiller. Voilà, ben on essaye de manger. Ben voilà, on va pas faire un seul coup et balancer. On essaye de faire des économies. Et ça, cette machine, elle a été réalisée à votre demande, non?
Ah non, non, pas la mienne. Hein. Non. Ah non, non, De la pas la famille, mienne. La avant, mienne, non. elle était déjà... Parce oui, que oui, c'est elle pour un était déjà usage avant. bien particulier quand Ah même. bah c'est pour nous. Hein. C'est pas quelqu'un qui a fabriqué ça. Voilà, j'en ai deux, j'en ai une autre là-bas. J'en ai encore une... J'en ai une dans une cave à Paris et une quatrième à la campagne. On ne sait jamais, on a toujours peur que... Mais bon, ça... Y a que rien. ça lâche. Voilà, c'est ça ça. lâche. Je l'ai renforcé et tout, mais bon, celle-là, elle est nickel. Ah ouais. Donc, après, de deux choses l'une. Ou les mimiches, C'est quoi tu l'appareil me prévois, s'il te plaît? l'appareil électronique là, qui est sur la machine? C'est Ah, une calculatrice. Oui, oui, c'est une calculatrice. Oui, non. Pour savoir le nombre de... Oui, voilà, pour savoir le nombre de coupes et tout. Mais bon. Donc, quand le client nous a donné un petit bout de tissu, on va le découper en blanc, on va aller le teindre. Donc, premier truc, on a apprêté le tissu. Deuxième truc, on a découpé le tissu. Troisième truc, on va teindre le tissu. Comme c'est le tissu du client, ça va partir directement chez les filles. Okay, parce que là-dessus, il m'a donné le tissu, ça correspond à ses vêtements, j'ai rien à y faire. Et vous allez l'éteindre après l'avoir coupé? Eh oui, pourquoi je le Oui, teins voilà, après avoir c'est une coupé? question Eh, que... ouais. bonne économies, question. Vous non? avez regardé les pétales là-bas. Vous avez vu les fleurs là-bas. Ouais. Et ça tilte pas dans votre tête. Pour les débords, non? Bravo. Hein, c'est un garçon qui a trouvé. Pourquoi tu as dit? C'est dégradé. Ah bon, pardon, c'est facile. Merci. Alors les autres là-bas. Tu te désolidarises, Anna. J'ai été punie là. Voilà, le dégradé, on peut pas le pied ou... Bon, Ouais. je vais Non, chercher une c'est pas fleur. grave, non, non, c'est On ma va y faute, chercher. Allez. Non, non, mais on va... Bah tiens, pas besoin d'aller loin. Voilà. Voilà, sur le dégradé des pétales. Ah, Voilà. parce qu'il faut que ce soit dégradé, d'accord. Ah bah, Ouais, oui. c'est pas, il faut... C'est plus naturel. voilà, ça fait plus joli. Après, c'est le client qui décide. Hein, On va dégrader parce que je vais les peindre. Bah Ah non, oui, mais il y a à pas ce toujours les moment-là, bords du oui, tissu. si je peux le teindre là-haut directement et tout, mais bon... Mais vous en faites ça quoi arrive. ensuite parce qu'il y a de la perte? De quoi? Quand vous avez coupé, si vous teignez le tissu Ouais, en mais premier lieu. quand, la perte, c'est pas grand-chose. La perte, quand on découpe, voilà. En Inde, ils font ça. Ah oui, d'accord.